Alors pour ce deuxième jour d'expédition, je ne peux pas accompagner Charlotte et Théo. Alors je les confie à Wilfried Desmoniaux du Parc national de Guadeloupe et moi je vais à terre travailler sur mon prochain projet, le Depuis 20 ans, la réserve naturelle de Guadeloupe s'attache à préserver la faune et la flore sous-marine. Charlotte et Théo vont découvrir aujourd'hui comment les équipes de la réserve protègent et développent ce patrimoine à la biodiversité unique. Charlotte, plongeuse confirmée, entraîne Théo dans une exploration inédite de ces fonds marins. Ici, les îles des Pigeons, c'est un espace protégé qui fait partie du parc national, c'est le cœur du parc national. Ça veut dire protection parce que richesse. Ici, on a un milieu exceptionnel. On a une richesse biologique formidable, connue dans le monde entier d'ailleurs. Et nous, notre métier, depuis 25 ans, c'est de le protéger. D'accord. Sur cette réserve, on peut trouver, je pense, toute la chaîne alimentaire qui est respectée avec les petits poissons mangeurs de coraux aux énormes pélagiques qui viennent justement se nourrir. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on va trouver pas mal de poissons coralliens. Donc juste pour citer le poisson perroquet qui est le plus beau avec toutes les couleurs. Donc pour la demoiselle, c'est le poisson lion. Nous avons aussi les corails. Nous avons pas mal de corail qui restent encore en bonne santé. La difficulté, c'est que nous avons quand même une activité commerciale qui est la plongée sous-marine. Et nous, agents, nous avons un gros travail de protection, de surveiller ces plongeurs pour protéger cette zone. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait par exemple des braconniers qui profitent de votre absence pour, je sais pas, poser un casier juste une nuit ou un filet Alors, la spécificité d'ici, c'est qu'il y a une zone qui est vraiment protégée, je dirais, à 100%. Et dans ce cœur de parc, c'est qu'on peut continuer à pêcher, parce qu'il y avait des pêcheurs qui existaient déjà. Donc, sous cette zone, nous avons encore des casiers, des filets qui sont autorisés. On a laissé l'autorisation à tous les pêcheurs du coin de pêcher leur balarou dans tout le cœur de parc. On surveille quand même qu'il n'y ait pas de dérive. Ça, par contre, la pêche au fusil, donc la chasse sous-marine, est complètement interdite. C'est pour protéger les coraux, parce que la flèche, quand elle traverse pas le poisson, elle traverse les coraux. Il faut dire que ce site aussi, c'est un lieu particulièrement fréquenté par les tortues marines. Vous savez qu'en Guadeloupe, il y a les 5 espèces qui existent dans le monde existent ici, et notamment dans ce milieu-là. Donc c'est un lieu effectivement très apprécié de la faune, parce que c'est un lieu protégé. Et donc on a ici je dirais un exemple quasi parfait de ce qui pourrait se passer dans toute la Caraïbe si tout et chacun avait un comportement respectueux vis-à-vis de la nature. Et est-ce que même avec la surveillance et la protection, il y a des espèces menacées actuellement ou pas? Et c'est vrai qu'on veille au grain, on a des suivis. Donc même au niveau des poissons, nous avons des suivis de comptage. Et ensuite, sur plusieurs années, on regarde ce que ça donne. D'accord. Et est-ce qu'on ressent l'impact du réchauffement climatique sur la réserve ou pas? Certains sites en Guadeloupe sont effectivement très affectés par ce changement climatique, avec le blanchissement des coraux. Blanchissement des coraux dû effectivement au réchauffement climatique, mais aussi à la pollution. Et qu'est-ce que ça signifie exactement, le blanchissement des coraux? Le corail, c'est un animal, oui. Ce n'est pas un végétal. Et effectivement, le changement climatique, le dérèglement des équilibres de la mer provoque carrément la mort des coraux, qui se traduit par un blanchissement progressif de ces organismes. D'accord. Donc s'ils meurent, après tous les poissons... évidemment, parce que les coraux sont un lieu de vie pour les poissons, qui s'en nourrissent en partie. Et évidemment, quand il n'y a plus de coraux, il n'y a plus de poissons. Donc c'est la vie qui progressivement disparaît. Alors je dois dire quand même qu'il y a des expériences actuellement en Guadeloupe pour replanter des coraux, pour réimplanter des coraux. Aujourd'hui, il y a plusieurs organismes qui travaillent à ça, avec des lieux d'élevage en quelque sorte, de coraux, pour voir de quelle manière on pourrait les réimplanter sur les lieux où ils sont en train de disparaître. C'est un travail de très longue haleine, c'est un travail difficile, qui est long, mais auquel nous nous attachons parce qu'encore une fois, nous sommes responsables du maintien de la biodiversité. Elle est exceptionnelle en Guadeloupe, on essaie de la maintenir.
Allez, bienvenue à bord, laisse passer les demoiselles. Bonhomme. Ça va? Oui, ça va. Bon. Charlotte, on vient de quitter le ponton de Malandure à Bouillante. Ouais. Tu sais pourquoi elle s'appelle Bouillante, la ville? Je suppose il y a un truc avec la chaleur, les sources chaudes, non? Ou quelque chose comme ça. Tu brûles. Ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça, en effet. Donc à Bouillante, ouais, ici, on a une particularité, c'est qu'il y a énormément de sources d'eau chaude, qu'elles soient terrestres ou sous-marines. D'accord. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller découvrir les sources d'eau chaude sous-marines. D'accord. Ben, on va aller voir ce que ça donne sous l'eau. Avec ce changement de température, justement, est-ce que ça a un impact? Sur cette zone-là, c'est un petit peu un no man's land. C'est comme si c'était un petit peu brûlé. Donc c'est vrai que la flore se développe pas trop. Donc forcément la faune un petit peu moins. Mais bon, tout aux alentours, ça reste peuplé et vivant. Donc c'est assez particulier, c'est assez contrasté. Ouais. C'est très marqué. Au niveau visuel, on voit tout de suite. Donc la source d'eau chaude, tu vas avoir des turpitudes qui vont se créer sous l'eau. Et puis après, on a des zones où c'est un petit peu plus insidieux. La zone est très marquée au niveau du sable, des fonds. La Guadeloupe est dominée par la soufrière. Ce volcan actif explique la présence des courants d'eau chaude, comme l'ont constaté Charlotte et Théo. Cette technique de production d'énergie naturelle s'appelle la géothermie. Bonjour. Bonjour. Ce matin, nous avons plongé dans la baie de Bouillante. Et vers 8 mètres de profondeur, on a vu une source d'eau chaude. Alors, on voulait savoir si ici, c'est le même procédé, si vous captez les mêmes sources et si vous les utilisez avec ce qu'on a devant nous. Bien, tout à fait. Nous sommes ici à la plateforme des puits de la centrale géothermique de Bouillante, la bien nommée. Donc ici, nous avons les puits de forage où nous prélevons de l'eau et de la vapeur. Je vais vous montrer tout de suite les différents puits de production et d'observation que l'on a sur cette plateforme. Donc on prélève la vapeur à environ 20 à 24 bars de pression. Cette vapeur est acheminée vers le séparateur qui, comme son nom l'indique, va séparer l'eau de la vapeur et ensuite acheminer ce fluide vers le site principal. La vapeur arrive sur le site principal de la station géothermique de Bouillante au niveau du sécheur, ici qui, comme son nom l'indique, sert à sécher la vapeur des dernières gouttelettes d'eau qui peuvent subsister dans le fluide. Ensuite, cette vapeur est acheminée vers les turbines B1 et B2, alors l'une de 5 MW et l'autre de 11 MW. Alors la production totale convient à alimenter environ 5 à 6% de la consommation guadeloupéenne. Alors je sais que la journée de Charlotte et Théo s'est bien passée, que Wilfried leur a fait découvrir le parc national de Guadeloupe et aussi qu'ils ont découvert quelque chose d'important, c'est la centrale de production d'électricité géothermique de Bouillante. Alors ça c'est très adapté à la Guadeloupe puisque c'est utiliser la chaleur volcanique des sous-sols pour produire de la vapeur d'eau et donc de l'électricité. Et donc c'est un moyen de produire de l'électricité renouvelable sans émission de gaz carbonique, ce qui est une ressource excellente pour lutter contre le changement climatique. Alors aujourd'hui, journée très chargée en Basse-Terre. Les gens du parc naturel nous ont bien expliqué l'importance de leur travail. On a pu voir les tortues aussi et grâce à leur travail, la protection, les tortues sont une espèce qui il y a 8 ans était en voie de disparition et maintenant c'est en amélioration. On s'est rendu compte que de garder une zone protégée, ça apportait beaucoup de poissons et on a vu toutes les espèces, c'était magnifique. On a aussi été voir la station thermique, c'est ça? La station géothermique. Et les sources d'eau chaude qu'on avait rencontrées au niveau de la réserve Cousteau, on a vu que elles sont exploitées, ils produisent de l'énergie et même de l'électricité avec et c'est donc sans déchets, c'est extrêmement propre et naturel. J'ai remarqué que ça changeait de chez moi parce qu'à côté de chez moi, il y a la centrale nucléaire. Et là, cette fois-ci, la centrale, même si elle produit de l'énergie, il y a beaucoup de déchets radioactifs, c'est dangereux. Que là, cette station-là, elle est sans pollution et c'est plutôt super. Sinon, on a passé une bonne journée. Bonne petite journée, ouais, chargée quand même. Chargée. Et là, pour finir la journée, la rivière, magnifique.
on est bien et vivement demain pour une nouvelle aventure. Alors, ça s'est passé comment ces 4 jours? Qu'est-ce que vous en retenez? Moi, je dirais que c'est une expérience inoubliable pour moi. Inoubliable, qu'est-ce qui t'a marqué? C'est quelque chose que je garderai toute ma vie en mémoire, à avoir été en Guadeloupe avec toi, d'avoir fait la rencontre de Théo et la rencontre de super personnes tout au long de la semaine. Et toi, Théo? Et bien moi, j'ai vraiment apprécié aussi parce que j'ai redécouvert mon île. Certains sites que j'avais déjà visités, par exemple Petite Terre, je ne savais même pas qu'il y avait, on agissait de cette façon à Petite Terre, pareil à Bouillante. Donc vraiment, j'ai eu différents regards par rapport à ces sites et je continuerai à avoir finalement un regard différent et j'ai vraiment apprécié cette semaine avec vous. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a vu un écosystème général, un écosystème tropical. On a vu ses forces, on a vu ses faiblesses. Moi, je retenais une chose, c'est que, bien surtout, partout il y a des problèmes aujourd'hui, des problèmes environnementaux, mais on a vu aussi qu'émergent des solutions. Et ces solutions, vous les prenez avec vous, hein, vous les emportez avec vous. N'oubliez pas une chose, vous êtes les enfants de la mer.